Bonjour à tous. Alors, un petit cours sur la notion du couple et du Shalom Bayit pour essayer déjà de voir quelques axiomes, quelques bases fondamentales. D'abord, la première chose qu'on va regarder, c'est que la notion du couple chez les juifs et chez les non-juifs est complètement différente. En tout cas, chez les non-juifs, de ce qu'ils veulent nous laisser entrevoir à travers tout ce que l'on peut malheureusement observer sur les médias et autres. D'abord, quand ils nous disent que c'est le plus beau jour de la vie de se marier, alors nous ne sommes pas du tout d'accord au niveau de la Torah. Parce que si c'était le plus beau jour de ta vie, le jour du mariage, donc tu ne peux que redescendre. Alors que chez nous, c'est tout à fait l'inverse. Le mariage, c'est le premier jour de la vie, c'est le commencement de la vraie vie. D'accord ? Ça, c'est important, et donc de comprendre que nous allons nous élever à travers le mariage. Alors, l'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est pas du business. Aujourd'hui, tout ce que l'on voit, c'est du mensonge quand on nous dit que voilà, les petits cœurs roses, etc. Et tout ça, vous l'avez déjà entendu maintes fois. On sait très bien que c'est des bêtises parce que ça s'appelle du kiff, ça s'appelle de profiter. Or, celui qui profite, le jour où il arrêtera de profiter, eh ben, il arrêtera le business également. Et donc, c'est pas ça du tout le mariage. Le mariage, chez nous, c'est au contraire une école. Une école qui va nous permettre de grandir en surmontant les défauts de l'autre, en essayant justement de se fusionner l'un et l'autre, chacun avec ses manques, chacun avec ses carences, mais aussi chacun avec les plus qu'il possède, avec toutes les bonnes choses qu'il possède en lui. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va très souvent relier des personnes qui sont différentes. Évidemment, il faut qu'il y ait certains aspects qui se rapprochent, mais très souvent, au niveau du caractère, les personnes sont différentes justement pour pouvoir se compléter. C'est intéressant de voir que la mitzvah, elle est chez l'homme, dans la Torah, et non pas chez la femme. Ça veut dire que le gros travail est à faire chez l'homme. En fait, le mariage, ça va être l'école des midot. Ça va être une véritable école pour apprendre à se parfaire. Et c'est la femme qui va nous permettre de faire cela. Donc si je commence maintenant à faire un mariage en voulant profiter, comme quoi tout va être beau, tout va être rose, alors je vais être très vite déçu. C'est pas ça du tout qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Il veut au contraire maintenant que tu montes et que tu grandisses grâce à ton épouse. Et vous allez voir, et vous avez peut-être vu, et vous avez déjà expérimenté la chose, que la femme est la personne qui peut le plus nous embêter, entre guillemets, le plus nous titiller, le plus nous toucher sur les points sensibles. Eh bien justement, c'est voulu. C'est voulu, et non pas parce qu'elle veut nous embêter, pas du tout. Et on essaiera d'expliquer ça, Bezrat Hashem, dans un prochain cours. Mais en tout cas, sur les bases même que je voudrais parler aujourd'hui, c'est que de comprendre qu'on va s'investir, on va aller de l'avant, on ne va pas faire du business, on va au contraire donner sans jamais escompter, recevoir en retour. Si on se met ça comme axiome au départ, vous allez voir que le mariage va prendre une autre tournure. Je ne suis pas là pour profiter, je ne suis là pour donner sans recevoir, et celui qui fait cela va extrêmement profiter. Mais il ne faut pas rechercher le profit, parce que sinon, à chaque embûche, on risquerait d'être déçu. Le Rav Wolbe, Zichrono Livracha, souvent disait comme quoi, dans un mariage, il va y avoir des pleurs. C'est normal. Il faut comprendre que ça fait partie de la chose. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits, et que très souvent, une parole déplacée, un geste déplacé, ou même un signe déplacé, peut extrêmement vexer et faire couler les larmes de son épouse. Il faut faire très attention à là, de ne pas y arriver, évidemment. Et c'est pour ça que si on fait attention et qu'on prend les kelim, les choses que nos sages nous ont données pour pouvoir travailler là-dessus, eh bien vous allez voir qu'on va trouver quelque chose d'extrêmement magnifique, des choses extraordinaires. D'accord ? La deuxième chose, il faut comprendre que l'homme et la femme sont complètement différents. La femme est dans le monde du sentiment, l'homme est dans le monde de la logique. Donc si l'homme essaye de comprendre la femme, il n'y arrivera pas. Il ne faut pas essayer de la comprendre. Il faut essayer de se mettre à sa place à elle, dans son mode de fonctionnement à elle. Et pour cela, je vous donnerai le plus gros trésor du Shalom Bayit, ça s'appelle l'empathie. À partir du moment où vous essayez de vous mettre à la place de l'autre, d'essayer de ressentir ce que l'autre ressent, vous verrez que vous trouverez toutes les solutions à vos problèmes. À partir du moment où vous voudrez rester sur vos positions ou essayer de comprendre l'autre avec votre système à vous, vous n'y arriverez jamais. Une femme qui se plaint d'une certaine chose, d'accord, elle est fatiguée, vous allez lui trouver de l'aide pour qu'elle soit moins fatiguée, elle n'arrêtera pas de se plaindre. Pourquoi ? Parce qu'elle ne voulait pas une solution.
elle voulait que vous la compreniez comme quoi c'était dur. Et donc si vous faites preuve d'empathie et lui dites, je comprends que c'était pas évident, moi à ta place j'aurais pas fait la moitié de ce que tu as fait, vous allez voir que tout de suite elle va aller mieux, elle va se reposer, elle va ressourire, elle va rejaillir, je dirais. Pourquoi? Parce que vous allez la régénérer. Il y a quelque chose d'extraordinaire que nous dit le Rabbi Chaim Vital, et c'est un fondement du Shlom Bayit. C'est que la femme a tué l'homme. Quand ça? Lors de la première fois d'Adam Arishon, la femme elle a tué l'homme puisqu'il était immortel. Il est devenu mortel à cause du fait d'avoir mangé le fruit qu'elle lui a tendu. Je passe sur les détails, c'est un cours en soi. Maintenant, la réparation de cela va faire que la femme va trouver sa vitalité à travers son époux et uniquement à travers son époux. Donc, d'être un gentleman avec son épouse, ce n'est pas un plus, c'est une vitalité pour elle. De lui faire des compliments, c'est vital. De lui dire des mots gentils, c'est vital. Parce que si elle ne trouve pas grâce aux yeux de son mari, elle est morte. Elle est considérée comme morte. Et même si elle va de toute façon devoir aller chercher les choses, elle va devoir aller chercher les choses ailleurs. Et ces choses ailleurs-là, que ce soit au niveau de sa carrière, au niveau de ses amis, etc., ne vont jamais la remplir et la satisfaire comme il le faudrait. La seule façon d'arriver à ce qu'elle s'épanouisse, c'est quand elle va trouver grâce aux yeux de son époux. Et donc le mari doit investir toutes ses forces là-dedans pour justement lui donner cette vitalité qu'elle a besoin, ce souffle de vie qu'elle a besoin à travers des belles paroles, à travers des compliments, à travers des mots gentils, à travers des actions qui montrent comme quoi il la comprend. Et donc ça marche avec l'empathie. Si vous faites cela, vous avez déjà 90% du Shlom Bayit, je vous le garantis, après m'être occupé de nombreux couples avec des problèmes de plus en plus profonds, eh ben, je peux vous dire que quand le mari a compris cela, eh ben, il a déjà trouvé la solution. Bezrat Hashem, il y a encore beaucoup de choses à dire, on essaiera de voir ça là dans de prochains cours. À très bientôt.